Et salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Hearthstone. Je tourne cette vidéo à la suite de la vidéo précédente. Dans l'épisode précédent, on a vaincu Malkézar, un démon qui n'était pas invité à la fête. Et donc du coup, quand on l'a affronté, on l'a affronté avec Medivh. Et quand on l'a vaincu, il s'est TP dans une autre dimension avec Medivh. Donc du coup, on doit... du coup, la tour de Medivh part un peu en couille et on doit tout remettre en ordre. Et dans l'épisode précédent, on a affronté la vaisselle de la tour. Et là, on va affronter un miroir. Donc, dans l'épisode précédent, j'ai cliqué dessus et ça a activé l'animation. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Où en gros, normalement, ce miroir est censé complimenter les invités, mais comme il n'est plus sous contrôle, je pense que ça va devenir la merde. Les escaliers sont juste derrière ce miroir mal poli. Mal poili. Ah non, mal poli. Les escaliers sont juste derrière ce miroir mal poli. Ok, apparemment il va nous insulter. Je suis curieux de voir ce que ça fait. Donc je reprends encore mon chasseur. Parce que j'ai déjà mon paladin level 60, j'ai mon mage level 60. Ok, ça rappelle comme d'hab. Photo avec Romulo. Tiens, c'est qui Romulo? Je pense qu'on va voir qui c'est. Au fur et à mesure de l'aventure, je pense qu'on va voir qui c'est. Et ça m'intéresse de savoir qui c'est Romulo. Allez. Ok. Il a les quoi neuf. Oh putain, il m'a trop fait rire. Alors déjà, j'adore ce mode d'aventure. On a fait que 2 combats pour l'instant, là on commence un troisième combat et j'adore déjà. Je kiffe. Attends. Quoi, je lui ai juste dit bien le bonjour, il me dit non, c'est vous. Ok, pourquoi pas. Ah merde. Du coup, faut que je joue Yogg-Saron. Parce qu'à chaque fois que je vais invoquer une bête, ça va lui invoquer la même mais en 1-1. Chaque fois qu'un serviteur est joué. Ouais, j'ai dû jouer Yogg-Saron du coup. Parce que du coup, regardez, on va faire un essai. Ah, mais ça me l'invoque de mon côté. Ok. Ok. Donc quand c'est lui qui les invoque, ça les invoque de son côté. Quand c'est moi qui les invoque, ça les invoque de mon côté. Ok. Ça va être moins difficile que je pensais alors. Ah bah ça va. Ça va easy. Ok, moi je croyais que tout s'invoquait de son côté en fait. Oh putain, ah là c'est la merde par contre. En tout cas, on voit qu'il joue un deck sort. Parce qu'il a joué Wyrm de Mana, il joue Assassinat Pourpre. Donc au moins, c'est ce qu'il joue. On va faire Loup Alpha redoutable et ordre de tuer sur sa 3-5. Ok.
Nefarius. Il parle pas de Nefarian plutôt. Oh putain. Full face, full face, full face, full face, full face, full face. Allez, 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 full face, full face. Non, ça m'a détruit un loup. Mais regardez ce que je vais faire. Ha ha ha. Il s'y attendait pas, hein. Il s'y attendait pas. Et bim. Qu'est-ce que tu vas faire? Et ce n'est pas fini. Lâchez des chiens. Et bim.
trop cher. Attaque automatique. Oh, un pion blanc. Un 6 pour 1, déjà c'est pété. Et attaque automatique inflige 1 point de dégâts aux adversaires en face de ce serviteur. Oh, c'est une vraie partie d'échecs. Énorme. Oh, je surkiffe. Dans Hearthstone, ils ont réussi à reproduire une partie d'échecs, quoi. Bon, pas à la perfection non plus, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tout le board d'échecs et tout. Bon, c'est vrai que c'est pas une vraie partie d'échecs, parce que c'est pas comme les pions sont pas déjà sur le board et tout, déjà dès le début. Mais ça ressemble grave à une partie d'échecs. Découvre une pièce d'échiquier. Oh, énorme. Si une pièce se trouve entre deux ennemis, elle les attaquera tous les deux. Fou blanc, attaque automatique, rend 2 PV. Serviteur adjacent. Pourquoi j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Si une pièce se trouve entre deux. Si un serviteur se trouve entre deux autres pièces, il les attaquera tous les deux. Ah, ok, donc en gros, s'il évoque une deuxième pièce, bah, mon pion il attaquera les deux. Ok, c'est bon, j'ai compris. On va découvrir. Un fou blanc rend 2 serviteurs au serviteur adjacent. 2 PV au serviteur adjacent. Reine blanche. Oh. Inflige 4 points de dégâts au serviteur en face de ce serviteur. Énorme. Et cavalier blanc charge ne peut pas attaquer les héros. Je pense qu'ici je vais plutôt prendre la reine. Ah oui, c'est vrai. Son pouvoir que c'est de la triche. Bien positionner cette pièce et la révéler. Profitez de ces attaques. Inflige 2 points de dégâts aux adversaires en face de ça. Moi j'ai toujours pas compris ce qu'il m'a dit. Faites attention, c'est avec ta double, je sais pas quoi là. J'ai pas compris. Je pense que je prends le cavalier. Pièce. Il va faire quoi? Cavalier? Ouais. Cavalier noir. Donc là on va voir le système de la double attaque. Ah mais du coup pour avoir le système de double attaque, faut pas que je pose de serviteur en fait. Faut que le mien reste au milieu. Je pense qu'on va prendre la tour. Ça me paraît mieux. Voilà. Là normalement on va avoir la mécanique de la double attaque. Avec lui là. Voilà. Nickel. Cavalier noir. Du coup... Voilà, on va poser la tour ici. Comme ça, elle va détruire 2 pièces parce que ça inflige 2 points de dégâts au serviteur en face. Et il est au milieu de 2. Et avec les 2 manas restants, on va découvrir une pièce. La reine blanche. Ça me la cool encore une fois. On va la prendre. Petite triche. Ok, à nous de jouer. Donc pour 6 de mana. Nous sommes presque à l'opéra, mais nous devons nous dépêcher. Ah mais pour gagner, il faut plus qu'il y ait de serviteurs sur le board pour que les pions attaquent le roi. Ok, je viens de comprendre en fait. Donc du coup on va poser le plus de board possible. Toi tu face ici.
Ah non, c'est pas obligé que le board soit vide. Faut qu'il y en ait sur les côtés, des pions sur les côtés. Fou noir. Oh les bâtards. Oh le bâtard. Du coup, ce qu'on va faire... La reine. Non. Déjà, on va détruire lui. Ah si, on va mettre la reine. Ouais, mettre la reine ici pour que ça attaque les deux. Ok. Oh, j'adore cette mécanique de jeu. On va détruire ce fou là pour pas qu'il régène les autres pièces. Je pense qu'on va refaire une reine. Une reine et un pion. Ouais, déjà il se prend 2 points de dégâts face. Ah oui, c'est vrai qu'il a triché. Merde, du coup, je peux ce que ça a détruit. Ah, ça, c'est un pion. En fait, il faut toujours que je mette un pion à gauche au cas où qu'il triche. Ça tombe bien, j'ai un pion. Par contre, après, je n'ai plus de pion. Nickel. Je viens d'en repiocher un. Le fou, on va le mettre entre les deux reines. Et fin du tour. Parce que ce sont les deux reines qui infligent plus de points de dégâts. Donc du coup, je mets le fou entre les reines pour les garder le plus possible. Oh, il a pris la reine. Ah, j'ai perdu une reine. GG à lui, du coup... Bah, on va reposer une reine. On est vraiment des salauds. Bah, on va reprendre une reine vu qu'on en a plus d'un main. Là, on contrôle le plateau, là. Il va bientôt être échec et mat. Voilà, j'adore. J'adore ce combat. C'est vraiment ouf. Oh, j'adore. C'est génial. On va remettre un fou. Oui, c'est bon, j'ai un fou, nickel. Et je pense qu'on va mettre une tour ici, à côté de la reine. Et j'ai plus de place. On va reprendre... Est-ce que je prends un cavalier? J'ai encore un pion, donc je prends le cavalier. À base, je voulais mettre une autre tour de l'autre côté de la reine. Pour que si jamais les reines elles meurent, il y a toujours les tours qui peuvent être soignées par le fou. Mais en fait, j'avais oublié que j'avais plus de place sur le board. Cavalier noir. Qu'est-ce qu'il va attaquer? Ah, ok. Il a détruit un pion. J'ai perdu une reine. Et j'ai une autre reine, donc c'est bon. Hop, une reine ici. Et un pion à gauche. Et après on peut faire pour Harry pour découvrir. J'ai plus de fou dans la main, donc on va prendre un fou. Oh là là, j'adore ce mode de jeu. C'est énorme. Ils ont réussi à plus ou moins reproduire une partie d'échecs. C'est trop cool. Bon, c'est sûr, c'est pas comme une vraie partie d'échecs. Mais c'est tellement
bien fait, je trouve. On va mettre une tour ici, pour qu'elle détruit les deux pièces là. Ah mince, j'ai plus de fou. Hop, entre deux reines, un pion à gauche au cas où qui triche. Et on va mettre une tour ici. Comme ça, le fouille au milieu, il y a les reines à côté pour qu'il les soigne. Les tours à côté au cas où les reines meurent pour les soigner encore. Ou alors juste pour nettoyer le board. Et on a gagné. Youpi, on a gagné! Génial. Cavalier en ivoire. Cri de guerre, découvre un sort. Rend un montant de PV équivalent à son coût à votre héros. Découvre un sort. Oh, c'est cool. Ça peut être cool si je joue Paladin et Oxaron. Mais sauf qu'il n'y a pas vraiment, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de Paladin et Oxaron qui existent. Parce que les sorts de Paladin sont surtout pour booster des serviteurs. Donc, on peut pas vraiment jouer Paladin et Oxaron. Enfin, si, il faut mettre quelques serviteurs, mais encore, voilà. Il n'y a pas énormément de serviteurs à boost si on joue Paladin et Oxaron. Donc ça peut ouvrir la porte à un Paladin et Oxaron, limite. Ouais, je vais voir si je peux en faire un. Et protéger le roi. Ajoute un pion 1-1 avec provocation pour... Ah non, invoque. J'ai dit ajoute, alors que c'est invoque. Merde, j'ai pas le temps de voir la suite. Mais oui, j'ai eu le temps de voir la suite. C'est pour invoquer un pion 1-1 avec provocation pour chaque serviteur sur le board adverse. Pour chaque serviteur adverse. Donc en gros, c'est pour bloquer un tour à l'adversaire. Genre, tu joues ça, l'adversaire il peut pas jouer pendant la tour. Enfin, juste avec ses serviteurs, il peut pas jouer pendant un tour. Juste avec ses serviteurs. S'il joue des sorts ou des cartes charge, il peut. Force arcane. Cri de guerre. Invoque un serviteur 0,5 avec provocation. Une 3-2 pour 4 avec une provocation 0,5, je trouve que c'est fort. C'est cool. Oh yes, ça c'est cool pour mon chasseur Yogg-Saron. Chasseresse, je vois pas la suite parce que c'est écrit trop petit. Bref. Vos sorts coûtent 0 de cristaux. Une 3-4 pour 3, déjà c'est de bonnes stats. Et en plus, les sorts coûtent que 0 de cristaux de mana. Je trouve que c'est pété. Et Moroès, une 1-1 camouflage à la fin de votre tour avec un serviteur 1-1 pour 3 de mana. Donc c'est vrai qu'une 1-1 pour 3 c'est des stats pourris. Une 1-1 provocation pour 3 c'est des stats pourris. Mais à la fin de chaque tour ça invoque une 1-1. Donc déjà dès le premier tour quand vous la posez, c'est comme si ça invoquait une 2-2. Et en plus à la fin de chaque tour ça invoque une 1-1. Donc ça peut être cool pour les démonistes Zo, pour les decks Zo. Mais sinon je pense pas que je la jouerai trop cette carte là. Elle peut l'air très forte. Et on a débloqué les défis de classe qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Et donc du coup... L'opéra se trouve juste en haut de cet escalier. Mais je suis sûr que Barnes nous laissera passer sa tête. Je pense pas. Du coup les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire, à vous abonner, à me suivre sur Twitter et Google+. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bisous bisous, ciao ciao.